Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас немного праздничный выпуск. Дело в том, что наш воскресный репортаж совпадает со швейцарской Пасхой. Ну а в Швейцарии где Пасха, там и шоколад. Поэтому на этот раз мы отправимся в шоколадную мастерскую «Александр», чтобы воочию посмотреть, как там обстоят дела в преддверии праздника. D'abord, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez de visiter une vraie chocolaterie artisanale. Donc une chocolaterie qui a apparemment maintenant une notoriété qui a dépassé même les frontières suisses. La dernière fois on a discuté et puis apparemment même la famille royale en Angleterre, ils ont pu goûter vos petits chefs-d'œuvre. Donc je vous laisse peut-être expliquer, ça fait combien de temps que vous existez ici? Eh bien, vous tombez bien, ça fait bientôt 7 ans. On a ouvert le 22 avril, je crois que c'était en 2014, je crois. Bientôt c'est votre anniversaire. Ouais, c'est bientôt notre anniversaire. Et puis c'est vrai que le temps passe très vite. Quand on pense que ça fait 7 ans qu'on a commencé, qu'il n'y avait absolument rien ici, c'était un magasin de lingerie ici, et puis j'ai eu l'opportunité d'ouvrir ici, non loin de où j'ai fait mon apprentissage, qui était à la place du marché, qui est pas loin d'ici, c'est juste à 50 mètres, juste une petite boulangerie qui actuellement est fermée. Mon patron il l'a remis il y a plusieurs années, et puis donc en 87 je venais déjà dans ces petites ruelles. Et puis j'avais des connaissances ici, quoi, des familles, soit des bouchers, où il y avait des gens ici que je côtoyais déjà. Et puis maintenant c'est des enfants qui ont repris, et puis c'est sympa de revenir et d'avoir pu ouvrir ici, dans cette rue si artisanale. C'est ça. Voilà. Je prépare Pâques parce que maintenant c'est notre grande période. Après Noël, c'est la deuxième plus grande période de l'année où justement on peut faire marcher notre créativité et puis montrer un peu ce qu'on est aussi, ce qu'on fait. Et puis ce que j'aime bien justement à Pâques, c'est les petits personnages comme ça en 3 dimensions où il y a une expression. Et l'expression sur le visage qu'on peut donner à un mouton, un lapin ou une poule, ça représente aussi un petit peu qui on est, comme un peintre fait quelque chose. Je pense que l'expression justement dans la confection de ces chocolats, ça montre vraiment le chocolatier, qui c'est qu'il y a derrière, on voit. Je les adore, surtout quand je mets les yeux, et puis regardez les petits moutons là, ils sont finis ceux-là. Ah, allez, quand on fait les yeux puis qu'ils nous regardent, ils n'ont pas encore la bouche, ils sont tout tendres. Enfin moi je sais pas, j'aime bien, il y a une différence par rapport à un chocolat artisanal où on arrive vraiment à mettre une expression, ou un chocolat industriel qui est moulé, et le moulage ça reste en moulage, c'est du chocolat qui est moulé déjà 6 mois en avance ou voire 8 mois en avance. Et puis il y a l'emballage. L'emballage, il y a peut-être des choses colorées dessus, mais il n'y a pas la petite chose qui fait que les gens vont venir. La clientèle artisanale, c'est pas une clientèle de centre commercial. C'est pas la même chose. Ils s'attendent à autre chose, et puis voilà, donc on fait des grands là qui sont pas encore. Il y a les moyens, les petits. On a 3 sortes de chocolat, chocolat au lait, chocolat noir. Alors il est noir celui-là, mais il n'est pas très noir, c'est 50%. Puis avec la lumière qui reflète dedans, vu qu'il n'est pas dur, il paraît pas trop noir, il paraît plutôt assez clair, mais il va en durcissant, il va devenir un peu plus noir. Et le magnifique chocolat blanc. Et le magnifique chocolat blanc, voilà, si, ben voilà, c'est bon. Malheureusement, vous n'avez pas les odeurs, mais oui, mais derrière on n'a pas. Mais c'est vrai que quand on rentre ici, chaque jour, il y a une odeur un peu différente suivant ce que je vais faire avec le four. Je vais cuire des florentins, on aura une odeur de miel, de beurre, de caramel, ou alors les noisettes, je vais retirer des noisettes, des fèves, il y a des tas de choses qui vont se faire ressentir ici, et les gens chaque jour, il y aura une odeur un peu différente qui s'imprègne depuis 7 ans. Vous aimez cette odeur de chocolat, le goût du chocolat? Ah ben oui, j'adore, ouais.
tout cas là, c'est vrai que pour moi personnellement, c'est un vrai paradis. Voilà, on va vous surveiller. Donc là, vous êtes en plein travail, préparation de Pâques. Exactement. C'est vraiment la période où on doit produire beaucoup de différents objets. En chocolat, nous avons des moutons qui sont déjà prêts à se faire maquiller, on va dire. C'est le maquillage, comme j'ai commencé à faire aussi les lapins. Là, j'ai fait les moustaches et le nez, je dois encore me poser les dents et puis je pense que j'aurais posé les dents, ce sera terminé, voilà. Il faut parfois un peu de... se dire, attends, j'ai pas oublié quelque chose, parce que parfois j'ai encore une petite fleur, je vais en mettre toujours une petite fleur aussi sur l'oreille là. Donc chaque pièce est faite de manière artisanale. Tout est voilà. Au début, pour commencer à faire ces chocolats, alors je dois mouler. Ben là, on voit qu'il y a des formes d'œufs. Donc j'ai des coques d'œufs que je colle l'une contre l'autre. Et après, elles sont rassemblées. Et puis après, grâce au chocolat qui fait office de colle ou puis de peinture. Finalement, on donne un petit coup de peinture avec le chocolat. Et chaque fois, il y a des étapes. Et puis c'est assez long, hein. C'est extrêmement long à faire des chocolats comme ça. Mais c'est ce qui permet, par rapport au moulage traditionnel où on a juste deux moules qu'on colle l'un contre l'autre, voilà, c'est ce que je vous dis, ça démontre un peu qu'est-ce qu'on est capable de faire et puis qui est derrière le nom Alexandre. On a un peu la personnalité du chocolatier, je pense, dans l'expression, dans la créativité des chocolats. Je mets un petit peu de chocolat. Donc ça, en fait, le chocolat peut être utilisé en tant que colle aussi. Ça, c'est la colle, ouais. Comme ça. Après, souvent, je mets mes cornets dans la poche pour garder au chaud. D'accord. Après, ça fait des surprises aussi à la maison. Quand vous arrivez, il fait du chocolat. Et, ah tiens, on a la machine à laver. Puis après, on dépose pour voir si c'est assez dur, voilà. C'est vrai que ça donne tout de suite un autre aspect. Voilà. Parfois on a l'impression qu'on a quand même les doigts un peu trop gros parfois, on aimerait avoir des plus petits doigts. Ils descendent. Alors c'est toujours important de mettre même assez de chocolat parce que si les dents elles tombent après. Il y a quand même de la précision. Il faut être précis, hein, il faut pas trembler, voilà. Et après on recommence. Voilà. Ils sont déjà alors ils sont pas mal, il n'y a plus qu'à mettre une petite fleur après dans les cheveux. Comme ça, il y a un cuisinier, il a sa petite pâte, il va peut-être aromatiser différemment une sauce ou quelque chose, il aura son... On verra sa touche. Deux cuisiniers ne vont pas vous faire la même recette de la même manière, il y aura l'accompagnement, il y aura quelque chose de différent. Et puis le chocolatier c'est la même chose, finalement c'est comme un peintre, deux peintres ne font pas la même toile de la même manière. Absolument. Chaque artisan, bon, je parle pas d'artiste parce que je me sens pas artiste vraiment, c'est juste que j'ai fait un métier que j'aime. Et puis... Vous êtes vraiment passionné, vous vivez en fait avec ça. Vraiment, ouais. Je le vis bien parce que ça aussi, ça englobe toute la vie qu'on a aussi autour. C'est une qualité de vie aussi dans cette petite chocolaterie qui permet aussi d'avoir des à côté aussi, la vie familiale et puis aussi sportive. J'aime bien avoir un super équilibre pour être vraiment au top partout. Et puis manger un bon chocolat, quand on sait d'où il vient, on a vraiment l'image de l'endroit, on sait qui c'est qui le fabrique, de quelle manière. Je pense qu'on a encore plus de plaisir à le manger que si on va faire un simple chocolat qui est emballé et puis qui a été fait on ne sait pas trop où. Voilà. C'est vrai, en plus la Suisse c'est un pays des chocolats, ça fait partie de la culture. On n'imagine pas du tout notre vie sans un petit morceau de chocolat, sans avoir offrir une boîte de chocolat à nos proches. Donc par exemple vous, quelles sont vos préférences? Qu'est-ce que vous pourriez suggérer? Vous aimez tellement tout. J'aime tout ce que je fais justement, c'est ça qui est agréable quand on a sa propre entreprise, c'est que j'écoute ce que les clients me disent. Je suis très à l'écoute, les gens peuvent me voir, ils ont une question. Il y a des tendances en fait qu'on a pu déjà remarquer, c'est plutôt le chocolat au lait. Alors vraiment, je regarde par rapport à la consommation générale, on est vraiment par rapport à ce que je vends, c'est à peu près moitié-moitié lait noir.
D'accord. Après, il y a une tendance. Lait, chocolat noir. Ouais, noir. Après, pour le, je dirais le 50% et le lait. Mais il y a quand même une tendance de gens qui aiment bien le chocolat 83% aussi, soit aux noisettes, aux pistaches, aux amandes. Et puis, je pense qu'il y a de plus en plus de passionnés qui aiment ce chocolat et qui sont à la recherche d'un chocolat mais qui a cette intensité, mais qui est bien travaillé. Parce que vous pouvez avoir un chocolat 80% qui n'est pas agréable, qui est trop amer ou qui a trop d'acidité. Et ça, c'est tout un travail aussi de conchage en amont que moi je ne fais pas, mais je sélectionne des couverturiers, ceux qui travaillent le chocolat, qui vont chercher les fèves, qui font ce travail, et puis qui le font bien. Parce qu'un chocolat 83, s'il n'est pas bien travaillé, en fin de bouche, parce que ce qui est important, c'est pas qu'au début, c'est surtout à la fin. Et quand vous avez fini votre tablette de chocolat ou votre petit morceau de chocolat ou votre gros morceau, et vous avez quelque chose de... un goût de... Il n'y a pas ce goût de reviens-y comme on dit en canton de Vaud, je sais pas si on le dit dans d'autres, le goût de ouais j'ai envie de le reprendre ça suit trop mais pour mon estomac, mais c'est vraiment le goût, en arrière-goût de... ça doit être bon, ça doit être délicat, ça doit être subtil. Et si vous n'avez pas cette subtilité, c'est que le chocolat n'a pas été bien travaillé. En fait, le chocolat, en plus, c'est une matière qui est tellement particulière, on peut imaginer vraiment des mariages qui sont juste improbables. On peut rajouter du piment, on peut rajouter du caramel beurre salé. En fait, ça se marie parfaitement bien avec des odeurs, des parfums, des différents goûts, en fait, des saveurs. Il faut tester. En fait. Ça, il faut tester. Il faut tester, et puis après, on a quand même ses préférences. Je sais qu'il y a beaucoup de chocolatiers qui font beaucoup de chocolat avec des fruits, des sortes de gelée ou à la mangue, passion, comme ça. Et ça, c'est pas mon truc. J'aime bien manger des fruits comme ça, mais les avoir dans un chocolat, ça me plaît pas. Donc j'ai parfois des demandes, mais ça, je suis désolé de dire non parce que finalement, ça me plaît pas. Donc, ce que je disais avant, c'est j'ai eu plus d'une centaine de chocolats dans la chocolaterie, mais c'est que des chocolats que j'apprécie. Alors forcément, je vais pas les manger tous la même journée, mais si j'en prends un, je vais le savourer parce que je trouve qu'il est bien fait. Et il y a des chocolats qui sont très spéciaux, il y a des chocolats au thé vert, des matchas, et c'est vrai que c'est très surprenant. Et puis il y a des gens qui apprécient, d'autres moins. C'est en fonction du goût, mais celui-là, je pense que le dosage est très important parce qu'il ne faut pas seulement mettre du matcha et puis se dire ouais, on va faire du matcha, et puis s'il y a trop, ça va pas être bon, ça va être trop amer. Et en plus, le chocolat, c'est vrai que c'est une matière qui est relativement facile à manipuler parce qu'on peut arriver à avoir des formes assez surprenantes en fait. On peut faire des sculptures entières en fait avec le chocolat. Donc, par exemple, pour avoir en fait cette masse, en quoi c'est fait? Il y a du beurre. Alors il y a du beurre cacao, il y a du cacao. Et il y a du sucre. Donc ça c'est la base. Pour avoir la dénomination chocolat, il doit y avoir ces trois ingrédients. S'il n'y a pas de sucre, c'est déjà plus du chocolat, ce sera du cacao ou la pâte de cacao. Voilà, j'en ai du cacao 100%. D'ailleurs, c'est ce qui me permet de faire des mélanges. En fait. C'est mangeable. Si, c'est mangeable, c'est très bon et ça se mange. Mais il faut être habitué. Justement, s'il est bien travaillé, bien rôti, ou bien rôti, bien séché et puis bien conché, torréfié plutôt que rôti, bon, ça pourrait la même chose. Eh bien, ça sera agréable. Mais c'est vrai que quelqu'un qui aime le chocolat au lait ou le chocolat 50%, on va lui donner en 100% la première fois. C'est un peu comme si vous prenez un petit ristretto en Italie, vous voyez, c'est par rapport à un café américain, ça va vous faire une sacrée différence. Donc il y aura du sucre, il y aura du beurre. Beurre, cacao et du cacao. Voilà. Et ça c'est mélangé, malaxé très longtemps. C'est la base de là. Et puis après, pour un chocolat au lait, il y aura de la poudre de lait dedans. Suivant comment la confection est faite. Il y a d'autres manières de mettre du lait dedans. On peut aussi avoir du lait condensé comme fait Caillé et puis le sécher. Il y a d'autres procédés, mais généralement c'est comme ça que ça se passe.
J'ai voulu faire plus que le traditionnel lapin. J'avais envie d'avoir d'autres personnages. J'avais envie aussi, on parlait de vedette. Le lapin, il a vraiment, c'est lui la vedette. On pense au lapin de Pâques. Le lapin de Pâques. Mais je me suis dit pourquoi pas l'agneau, quoi, le petit mouton. Et le mouton, il a une bouille, comme on a pu le voir tout à l'heure. Oui. Je trouve qu'il mérite sa place. Et puis j'ai aussi une petite poulette qui est en train d'arriver, la petite poule, aussi en 3 dimensions. Alors elles sont juste, elles sont pas encore finies. J'en ai là-haut. Voilà, il y a des tympans, puis il y en a aussi en bas ici. Et après, il y aura les œufs qu'on va remplir avec puis toutes les truffes, tout ce qu'on va faire comme confection qui est avec de la crème puis qui est plus fragile en temps. Oui. Eh bien, on va faire ça au dernier moment, comme ça celui qui va ouvrir son sachet, son œuf à la maison, il va y avoir une odeur qui va se dégager. Donc en fait ce sera des œufs garnis en fait. C'est des œufs qui sont des demi-coques et qui sont remplis, ou alors des œufs comme ça entiers que je fais, et là il n'y en a pas encore, et puis je les entaille en haut et ils sont décorés, et puis il y a l'assortiment, il est dedans, on peut le voir. Швейцарский шоколад можно назвать национальным традиционным продуктом. Он даже теперь стал в какой-то мере символом страны. Швейцарцы – настоящие сладкоежки. В среднем каждый швейцарец съедает около 10 килограммов шоколада в год. Là, la première fois, je mets un petit coup de pinceau à l'intérieur pour que ça soit bien accroché. Et puis après, je remplis de chocolat, j'y renverse, je secoue. Et puis après, j'y laisse retourner, je laisse durcir au frigo. Ça se décolle tout seul. Vous laissez quelques heures ou bien ça prend? Voilà, comme ça. Je laisse comme ça. Vous avez l'œuf, après comme ça. Oui. Je laisse quelques heures, puis après... Bon, ça va être un peu surprenant, c'est pas la même taille. Mais après, voilà, on colle avec la colle. Dinosaure. Voilà, la colle chocolat. Donc on met du chocolat pour coller. Et ensuite, après, on assemble. Après, vous voyez, je mets une deuxième. On met la deuxième boule dessus. Et puis. ces finitions, vous le faites au pinceau? Tout est au pinceau, voilà. Donc après, je trempe dans une énorme bassine de chocolat. Je trempe, je mets dessus. Puis après, il faut aller quand même assez vite. Donc les chocolats, ils doivent être assez tempérés. S'ils sont trop froids, le chocolat va durcir trop vite. Et puis il faut être assez précis dans les gestes. C'est comme pour la peinture. Si vous passez trop de fois au même endroit, même quand vous peignez à la maison aussi un mur, la peinture va sécher puis ça va faire des marques. Donc il faut passer comme assez vite pour pas avoir de traits gris. Derrière, donc c'est un peu de la chirurgie, on peut y poser les chocolats à l'intérieur, puis on peut refermer, un petit coup de peinture, on n'y voit plus rien. Et puis, Vous avez jamais la tentation de prendre dans la bassine comme quand on est enfant et puis de manger, de je mange, oui bien sûr, on a toujours, il n'y en a pas autant qu'un enfant quand il vient ici, ou même les adultes. Parce que c'est le rêve d'un enfant, c'est le fantasme quand on est petit, quand on a une bassine avec le chocolat, c'est vraiment d'en goûter. Oui, mais après... Ça m'arrive, ou alors ce que vous faites, vous avez un petit bout de pain, puis vous mettez un petit peu de chocolat fondu comme ça, occasionnellement, je dis bien occasionnellement parce que un croissant, alors là vous mettez un peu de chocolat dessus. Moi j'ai eu envie de faire ce métier, je pense que ma maman y est pour beaucoup, parce que quand vous rentrez de l'école et puis qu'à la maison, vous avez une odeur de tarte aux pruneaux, pâte à gâteau maison, tarte aux pruneaux ou de cake, vous rentrez et cette odeur, vous montez les escaliers, vous sentez qu'il y a cette odeur, alors, comme ici, c'est à la maison, habituellement il n'y a pas, et tout d'un coup un jour il y a une odeur de gâteau, mais ça procure une émotion et on est tellement content, et moi j'avais envie de savoir comment on faisait, et puis sur le chemin de l'école je me baladais et je traversais le village pour aller au collège, et puis tout petit, il y avait une boulangerie, et cette boulangerie, il y avait en vitrine des petits pains en sucre, et il y avait des gros morceaux de sucre, vous savez, ça s'appelle le sucre grêle. C'est pas le sucre fin, le sucre grêle. Et puis quand je prenais un petit pain qui coûtait à l'époque 50 centimes, elle mettait dans le sac comme ça, et puis après, à la fin, quand vous avez fini votre pain en sucre, il y avait encore tous les morceaux de sucre qui s'étaient détachés, puis vous pouviez finir à manger ces morceaux.
Et ça, c'est des choses qui me sont restées. Et j'avais envie de savoir, mais comment on fait pour faire un petit pain au sucre? Comment ça fonctionne? Et alors, c'est pour ça que finalement, à l'âge de 15 ans, je dis, mais quel métier je veux faire? Ben, moi, j'aimerais faire boulanger-pâtissier. Alors, mon père est ingénieur en informatique, ma mère infirmière. T'es sûr? Il y a des questions, bah, je comprends, hein. Mon fils maintenant il a 17 ans, il se pose aussi des questions, ma fille a 19 ans, donc on essaie de s'orienter au niveau scolaire, qu'est-ce qu'on va faire, c'est des grandes questions. Et puis l'apprentissage, je m'aperçois aussi maintenant que l'apprentissage de boulanger, pâtissier que j'ai commencé, chocolatier, on commence à 5h, à 4h du matin. Donc il y a beaucoup de contraintes aussi en termes de... Oui, et ben, tous les matins, j'arrivais pas souvent à l'heure, parce que je venais d'un petit village et je devais aller jusqu'à Nyon, donc j'avais à peu près 15-20 minutes à faire sur mon vélomoteur, et il allait pas vite, hein, par tous les temps, et j'arrivais au four, et puis bah, quand il faisait froid, on était près du four, et bien il faisait des odeurs aussi. Donc même si vous êtes fatigué, une odeur de croissant ou de baguette le matin, l'odeur de la boulangerie, du pain du matin, ça vous prend quoi. Mais en fait vous êtes un vrai passionné, rien que vous écouter, on imagine tout ça et on comprend pourquoi il y a ce choix, pourquoi il y a cette chocolaterie. Je faisais déjà du chocolat en apprentissage et puis finalement ben, j'ai vraiment fait plus que du chocolat et c'est un métier qui m'a permis aussi de mettre plus en avant mon côté artistique parce qu'à l'école j'étais assez somnolent et j'étais très dans mes rêves, beaucoup dans mes rêves et à dessiner. Je dessinais beaucoup à l'école, des personnages de bande dessinée. J'aimais bien Garfield, son chien Audi qui était vraiment un peu stupide, mais j'aimais bien dessiner ces formes comme ça, essayer de représenter des dessins. Ça plaisait pas tellement aux profs qui comprenaient pas ce côté. Bah, je peux aussi comprendre qu'on attend plus d'un élève qui somnole et qui fasse des dessins à l'école. Mais finalement, c'est des personnages, c'est tout dans ma tête, quelque chose de finalement assez facile à réaliser parce que j'ai peut-être ce côté dessin créatif que j'ai en moi qui me permet de réaliser. Vous avez pu effectivement le mettre vraiment en valeur, en évidence. Et j'ai trouvé le métier qui me permet de faire ça. Les fèves, ça vient normalement maintenant, parce que la production vient essentiellement les chocolats du Ghana, pour tout ce qui est blanc, lait, noir. Et puis après j'ai des pures origines, où là on vient, alors il y a de l'Équateur, du Venezuela, de Bolivie, il y a différentes les goûts changent. Et ça c'est des pures origines, vraiment, et ça c'est des goûts qui changent, comme il peut y avoir pour le raisin, ou le café. Et il y a des arômes plus ou moins intenses, plus ou moins subtils d'agrumes ou voire de pruneaux séchés. Enfin, il y a des choses vraiment différentes. Et c'est vraiment des chocolats à déguster. Mais alors, voilà, c'est pas la plaque qu'on va on va la manger. Mais un chocolat noir entre 70 et 80%, on va peut-être plus croquer un tout petit peu, se faire un plaisir délicat. Pour déguster plutôt. Laisser fondre. Là, les plaques noisettes comme ça. Ah, alors là, c'est intéressant. Là, on a du 65%. Donc on voit, là, je les ai retournés. Là, c'est du 65% noir. Et là c'est du chocolat blanc, vous voyez. Et on voit, l'important, c'est de mettre de la noisette. Il faut des noisettes. Il y en a beaucoup. On ne doit pas pouvoir les compter comme ça, vous voyez. Si on peut, il y en a 5. Non, on ne peut pas les compter. Il faut qu'il y ait des noisettes, voilà. C'est du local. Et on voit d'ailleurs un petit écureuil avec le drapeau suisse. Voilà, j'ai les nouveaux sacs là-bas. Alors, ils n'ont pas beaucoup de production pour l'instant. J'ai pu avoir que 50 kilos. Donc, moi, je passe à peu près 400 kilos de noisettes par année. Donc, ils n'ont pas assez de noisettes. Ils ont pour l'instant, je crois, 30 hectares. Ça veut dire 30 terrains de football, c'est assez petit. Mais c'est une possibilité aussi de travailler avec des gens locaux parce que dans le village où j'habitais, où il y avait la boulangerie, on avait, mes parents, ils ont des noisetiers. Et puis tout petit, je mangeais des noisettes, je cassais des noisettes, puis je les mangeais comme ça sur le chemin de l'école pour aller à la rivière. Et je me suis toujours dit, pourquoi on n'a pas des noisettes dans notre pays? Bien sûr. Alors bien sûr, je parle un peu de folie, c'est que ces noisettes coûtent 3 fois plus cher que les noisettes qui viennent d'Italie. Mais après, il y a aussi tout un système ou une économie locale à préserver et il faut être attentif à ça. Et je ne peux pas à la fois d'un côté demander aux gens de venir, ou on peut demander aux gens de venir acheter du local, puis par moi-même
faire un effort travailler avec des producteurs locaux quand on peut. Et là j'ai du miel aussi. Voilà. C'est le miel qui vient de Signy. Oui, donc petit village de voilà. Donc pourquoi acheter du miel qui vient de je ne sais pas quel autre pays alors qu'on peut avoir du miel, nos petites fleurs, voilà, les petites fleurs du mois qui sont juste à côté. Donc pour ce qui est possible de faire, eh ben, voilà. Et donc là j'ai des nouvelles, donc j'ai des noisettes vaudoises, des branches noisettes vaudoises. Super, donc c'est nouveau, et ça marche bien. Hein. Là, il y a déjà plein de choses que vous avez préparées. Oui. Donc ça, c'est pour les lapins. Ça, c'est pour les poules. Donc c'est les becs. D'accord. Donc ça va venir tout simplement là. Voilà, comme ça, il y aura. Intéressant. Voilà, ça. Tac, je vais coller comme ça. Il y aura. Après, je vais mettre les yeux. Encore une crête. On a trouvé notre bonheur. On prendra ces 2 lapins. Avec plaisir. C'est un petit sachet. On prend votre carte. Volontiers. Alors, 31 s'il vous plaît. Et voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Excellente journée. Merci bien. Pareillement, merci beaucoup. Au revoir. Alors en tout cas merci infiniment pour cette visite, c'était vraiment très intéressant, on a appris beaucoup de choses, on a fait le plein de bonheur en fait pour tout à l'heure. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. En Angleterre, en Suisse, partout dans le monde et puis au plaisir de vous revoir tout bientôt. Ouais, c'était un plaisir, merci beaucoup d'être venu nous voir et puis à bientôt. À bientôt, excellente journée à vous. Merci. Вот такая сладкая экскурсия получилась у нас сегодня. Лично я очень люблю шоколад, поэтому я с большим интересом слушала объяснение нашего шоколадного мастера Александра Поля. Надеюсь, вам тоже понравилось и у вас появился еще один повод посетить Швейцарию. На этом я вам говорю до скорой встречи и желаю приятных выходных. Всем пока!